C'est parti. Salam alaikum à tous. Et il y a fait quoi pour vous? Voilà. Salut, bonsoir à tous. Voilà, il me plaît tout. Salut, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. C'est le camarade. Bonsoir aux Ivoiriens, bonsoir aux Ivoiriennes. Bonsoir, également. Et Boto, t'as vu que tonique là, t'as vu que peut-être deux. Toi aussi. C'est vrai. Salam alaikum famille, j'espère que vous allez bien. Alhamdulillah, j'espère que vous allez bien. Désolé pour la couleur de mes yeux. Voilà, la lumière est forte et puis bon, la fatigue, on ne s'est pas bien reposé vraiment. Là on est à Tiasalé. Ça fait combien de kilomètres d'Abidjan? Tiasalé, ça peut faire peut-être 100 et quelques kilomètres. Est-ce que ça fait 100 kilomètres? Ça vaut pas 100, hein? 70 ou un truc comme ça. Nous sommes exactement à Tiasalé, mais nous sommes dans la caravane DDR. Nous sommes après Tiasalé, nous irons à Divo. Après Divo, nous serons à Iré. Après Iré, nous allons bel et bien être. Nous allons revenir sur Abidjan, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, on devait. Le son est un peu faible. Allô, vous m'entendez? Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Ouais, on dit volume. Allô? Est-ce que le son est bon? Allô, vous m'entendez? Le son, est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Si le son est bon, mais voilà, dis le son est bon. Mettez en commentaire si le son est bon. 122 km. Ok, ça marche. On n'entend pas, ouais. Le son est bon, non? Qui n'entend pas? Le son est bon, mais un peu faible. Ouais. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Je vois le micro là, ça marche. Ok, le son est bon. Ok. Donc, comme je disais, nous sommes actuellement à Tiasalé. Bon, on devait faire un live tout à l'heure. On devait aller prêcher aujourd'hui. Mais, Dieu le voulant, la pluie est venue et cela nous a empêchés de pouvoir avoir... le son est bon. La pluie nous a empêchés de pouvoir prêcher aujourd'hui. Mais ce n'est que partie remise, Inch'Allah. Bon, aujourd'hui, pourquoi j'ai fait ce live? J'ai fait ce live pour vous montrer quelque chose, les frères. Pour vous montrer en réalité que soyez fiers d'être musulmans encore. Aujourd'hui, soyez fiers d'être musulmans. Parce que depuis un certain moment, vous savez, la DDR, depuis la sortie des musulmans, depuis que les jeunes musulmans ont décidé de sortir pour venir parler de leur religion, défendre la foi, appeler les gens, faire sortir les gens des ténèbres à la lumière par les versets coraniques et par l'authenticité de l'islam, on voit que ça dérange beaucoup de personnes. Aujourd'hui, que ce soit la DDR, que ce soit tous les autres groupes interreligieux, sont devenus la cible de beaucoup de personnes dans le système, dans le business, était de tromper les gens, et de profiter de l'ignorance, voilà, et de la faiblesse des personnes pour pouvoir se donner une certaine notoriété. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui, ils ont un peu mal, voilà, ils ont un peu mal parce que la DDR est venue et la DDR a mis un peu, comme on le dit chez nous, hein, le sable dans leur attiqué. Alhamdoulilah, vous ne pouvez pas comprendre la joie que nous ressentons quand nous voyons en fait les effets de cette dawa.
Nous, notre seul souci, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de nous maintenant. Les hommes, alhamdoulilah, les hommes sont satisfaits. Mais est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de nous? D'accord? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de nous? C'est ça un peu notre souci maintenant. Nous, on cherche à savoir est-ce que Dieu il est satisfait. Sinon, pour les hommes sur terre, alhamdoulilah. Et tout le monde a compris. Tout le monde connaît la vérité maintenant. Sauf ceux dont les paupières du discernement dorment encore. Et sachez une chose, c'est que si Allah dit que l'enfer existe et que les gens seront du combustible pour l'enfer, cette parole-là va se réaliser tôt ou tard. On le veut ou pas, ça va se réaliser. Donc il y aura forcément des gens qui ne seront pas sauvés. Forcer les gens ne seront pas sauvés, ça c'est une évidence. Mais regardez une chose. Aujourd'hui, je vais sur live pour vous présenter quelque chose. Oui, j'ai parlé. J'ai dit à cause de la pluie, on n'a pas pu faire Poucha Salé. J'ai déjà dit ça. D'accord. Pourquoi j'ai fait ce live, c'est que avec, on va dire, vu la montée, vu la prise de conscience des personnes, de plusieurs personnes, de par les prêches de la DDR et de beaucoup de frères encore, les frères de l'autre côté sont déstabilisés. Ils sont vraiment déstabilisés. Quand je dis, ils sont déstabilisés. Ils sont vraiment déstabilisés. Ils savent plus où mettre les pieds. Ils sont désespérés. Et ils sont vraiment... Allah subhanahu wa ta'ala les a plongés maintenant dans quoi? Dans la bêtise. Allah subhanahu wa ta'ala les a plongés dans la bêtise. Et pourquoi je dis qu'Allah les a plongés dans la bêtise et de quelle bêtise je parle? C'est que les frères, les gens qu'on demandait de venir au débat, à l'échange fraternel, eux ont décidé de faire autre chose. Parce qu'ils ont vu que dans les débats, on les a anéantis. Dans les débats, on les a corrigés. Dans les débats, on les a matés. Dans les débats, on les a enseignés. Et grâce à ces débats, beaucoup ont connu la vérité. Et beaucoup se sont convertis à l'islam. Ceci étant, comme des fils du diable, je répète, comme les fils du diable, parce que ce qui s'est passé là, il n'y a qu'un enfant de Satan qui peut faire ça. Un enfant de Dieu ne peut pas faire ça. Bon, comme Dieu n'a pas d'enfant aussi là, on va dire, un serviteur de Dieu ne peut pas faire ça. Mais eux, ils disent qu'ils sont enfants de Dieu. C'est eux qui disent qu'ils sont enfants de Dieu. Bizarrement, ils sont enfants de Dieu, mais on a l'impression que leur père, ce n'est pas Dieu en réalité, mais c'est le diable. Parce qu'il faut être habité par un esprit démoniaco, satanico, ténébreux pour pouvoir faire ce que je vais vous présenter, les frères. Partagez, mettez le cœur. Il y a affairage, venez, il y a affairage. Venez, sortez, il y a affairage. Sortez les gars, il y a affairage. Ce qu'ils ont fait, il faut que je vous montre, vous allez voir. Il faut être vraiment habité par un esprit satanique, démoniaque. Un esprit des ténèbres. Il faut être vraiment un démon pour pouvoir te comporter comme ça. Ce qu'ils ont fait là, sortez, je vous dis, venez voir les gars, venez voir. Partagez les gars, partagez. Venez voir, c'est gâté ici. C'est gâté. Et les gens nous appellent depuis matin. Les gens sont inquiets. Les gens sont traumatisés, ils se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Les frères, venez. C'est grave, l'affaire est grave. Un peu d'eau. L'affaire est vraiment grave. Bismillah. C'est grave. Les frères de la côté sont Ah, c'est grave, hein. C'est grave. Si je vous dis c'est grave, c'est que c'est grave. C'est vraiment, vraiment grave. Pourquoi je le dis? C'est grave parce que ce que vous allez attendre, ce que vous allez entendre tout à l'heure, vous allez voir un peu pourquoi c'est grave. Les frères, regardez ce qui va se passer. Il y a des chrétiens, pas tous, hein. Il y a un groupe de chrétiens qui ont fait ce qu'on appelle de la propagande. Il est 22h, il est 22h.
Ah, eux aussi, ils font des trucs responsables. Il ne va pas mettre pause comme ça. Attendez les gars, il vient partager pendant ce temps. Il y a affairage. Donc quoi? Comment? C'est ce qu'ils disent. Non, il a 22 heures. Il a dit qu'il a 22 heures. Il ne faut pas venir parler comme ça dans ce qu'il y a là. Ok, donc les frères, c'est grave, hein. C'est vraiment grave. Ouais, c'est grave. Donc venez, on va parler, Du coup, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il dit c'est grave? Parce que il y a des musulmans qui ça a eu. Il y a des musulmans qui sont... il y a des musulmans qui vraiment... qui sont tombés dans le piège. Il y a des gens qui sont tombés dans le piège. Je vous explique pourquoi les gens sont tombés dans le piège. Parce que aujourd'hui, on est sur les réseaux sociaux. Et quand on est sur les réseaux sociaux, les choses vont très vite. Pourquoi j'ai fait cette vidéo malgré la fatigue? Parce qu'il est important pour moi de faire cette vidéo. Parce qu'il y a des gens qui sont tombés dans le piège et il y a des gens qui sont dans le doute. Ils ne savent pas ce qui se passe vraiment. Alors il est important pour nous de vous éclaircir dessus. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Il y a un groupe de chrétiens qu'on appelle les... Je ne vais pas donner les noms déjà. On n'est pas à faire de la pub. Parce que c'est de ça qu'ils ont besoin. Juste de la publicité. Je ne vais pas donner les noms. Mais il y a un groupe de chrétiens. Il y a un groupe de chrétiens avec qui on a débattu. Il y a un groupe de chrétiens avec qui on a débattu plusieurs fois. Qu'on a enseigné plusieurs fois. Et on a beaucoup donné l'enseignement avec ces frères-là. Et qu'on continue de corriger toujours. Parce qu'ils ne cessent de faire des bêtises. Qui maintenant ont passé au plan B. Ils ont décidé maintenant de passer au plan B. On me dit mon son n'est pas bon. Mon son n'est pas bon comment? Hey. Bon. Si le son n'est pas bon. C'est bon pour le son. Ok, le son est bon ou pas? Il y a des gens qui mettent en commentaire le son n'est pas bon. Ou bien vous êtes en retard. Il y a des gens qui mettent en commentaire que le son n'est pas bon, le son est bon. Voilà. Donc je disais que ce groupe de chrétiens là ont passé maintenant au plan B. C'est quoi un plan B? Le plan B, c'est que quand la personne n'a pas réussi n'a pas réussi à te battre dans le débat, mais n'a pas réussi à prouver que tu es dans la fausseté, il va passer maintenant au plan B. Vu que lui, il est dans le faux, il va chercher maintenant à tirer beaucoup dans le faux. Et c'est quoi le plan B? Je vous explique le plan B, les gars. Le plan B, comme on est dans la nouvelle génération, c'est de passer maintenant à ce qu'on appelle les montages vidéo. Les montages vidéo. Et regardez le drame. En fait, j'ai vu les vidéos. J'étais choqué. Pas par les vidéos. Mais j'étais choqué par l'esprit qui animait ces personnes-là à faire ce genre de vidéos. Contre la DDR et contre l'islam. J'étais choqué. Je me disais non. C'est quel esprit qui peut amener un homme? Quel est l'esprit qui peut animer quelqu'un à pouvoir poser de telles actions? En tout cas, ça ne peut pas être l'esprit de Dieu. Ça ne peut pas être un esprit saint. Ça ne peut pas être un esprit qui vient de Dieu aussi. Parce qu'un esprit qui vient de Dieu ne peut pas se comporter comme ça. Alors c'est quoi? Ces temps-ci, si vous allez sur TikTok, vous allez voir des vidéos qui circulent, selon lesquelles vous verrez dans les notifications, mais dans la description de ces vidéos-là, que
la DDR est disloquée, c'est disloqué. Ils disent que la DDR est divisée. Qu'il y a rupture chez la DDR. Il y a rupture dans la DDR. Qu'il y a la bagarre dans la DDR. Il y a tout. Que la DDR, c'est fini pour la DDR. Et regardez ce qu'ils ont fait. Je vous laisse regarder 2 vidéos et puis on revient. Regardez avec moi ce qu'ils ont fait. Bon, je vais retourner la caméra. On voit la poitrine de mon imam qui est là. Voilà, je retourne la caméra pour vous. Regardez le titre de la vidéo. L'imam Berté quitte la DDR car ces derniers ne prêchent pas l'islam mais la Bible pour gagner de l'argent sur Internet. Regardez le titre de la vidéo. Non, arrêtez de me décourager pour dire que le son n'est pas bon. Est-ce que vous voyez le titre de la vidéo? Ou bien ils sont en retard. Allô, vous m'entendez? Il y a vraiment un sérieux retard même. Est-ce que vous m'entendez? Moi, je t'entends ça. C'est ça, tu voulais passer. Est-ce que vous voyez maintenant? Lisez le titre de la vidéo. Et on va faire jouer la vidéo. L'idée de l'islam, c'est vous qui dites que nous on est devant parce que vous appuyez sur l'islam pour avoir ces titres, ces honneurs. Mais vous ne défendez pas l'islam. C'est vos ventres, vos poches, vous défendez. Oui, mon cœur saigne. C'est vous qui dites que vous êtes les garants de la religion musulmane. C'est vous qui dites que vous êtes les dépositaires de l'islam. C'est vous qui dites que nous on est devant parce que vous appuyez sur l'islam pour avoir ces titres, ces honneurs. Mais vous ne défendez pas l'islam. C'est vos ventres, vos poches, vous défendez. Oui, mon cœur saigne. C'est vous qui dites que vous êtes les garants de la religion musulmane. C'est vous qui dites que vous êtes les dépositaires de l'islam. C'est vous qui dites que nous on est devant parce que vous appuyez sur l'islam pour avoir ces titres, ces honneurs. Mais vous ne défendez pas l'islam. C'est vos ventres, vos poches, vous défendez. Oui, mon cœur saigne. C'est vous qui dites que vous êtes les garants de la religion musulmane. C'est vous qui dites que vous êtes les dépositaires de l'islam. C'est vous qui dites que nous on est devant parce que vous appuyez sur l'islam pour avoir ces titres, ces honneurs. Mais vous ne défendez pas l'islam. C'est vos ventres, vos poches, vous défendez. Oui, mon cœur saigne. C'est vous qui dites que vous êtes les garants de la religion musulmane. C'est vous qui dites que vous êtes les dépositaires de l'islam. C'est vous qui dites que nous on est devant parce que vous appuyez sur l'islam pour avoir ces titres, ces honneurs. Mais vous ne défendez pas l'islam. Selon les koufars, vous avez vu ce qu'ils ont fait. Ils ont juste coupé la vidéo. Ils ont coupé la vidéo de l'imam Berté. Ils ont mis un titre. L'imam Berté quitte la DDR. Car ces derniers ne prêchent pas l'islam, mais la Bible pour gagner de l'argent sur Internet. Du coup, ils ont coupé la vidéo où l'imam Berté disait ceci. Vos ventres, vos poches, vous défendez. Ils ont mis la photo. Oui, mon cœur saigne. Voilà, regardez. C'est vous qui dites que vous êtes les garants de la religion musulmane. C'est vous qui dites que vous êtes les dépositaires de l'islam. C'est vous qui dites que nous on est devant parce que vous appuyez sur l'islam pour avoir ces titres, ces honneurs. Mais vous ne défendez pas l'islam. C'est vos ventres, vos poches, vous défendez. Très bien. Donc pour eux,
ils ont voulu faire croire aux gens. Regardez le titre. Pour eux, l'imam Berthé quitte la DDR. Donc, ce prêche-là s'adresse à la DDR, selon les dits des koufars. Quand là, il dit mécréant, c'est mécréant. C'est ça qui est là. Regardez bien. En fonction de ceci, on va prendre un verset du Coran d'abord, avant de vous montrer la vérité. Allah, il dit quoi dans le Coran? D'abord, avant de partir dans le Coran, attendez. Je vais vous donner un verset du Coran. On va lire ensemble un verset du Coran. Ça se trouve dans la sourate 49. Ah, le mécréant. Mécréant, c'est mécréant. Il n'y a pas son petit, il n'y a pas son grand. On va lire ensemble la sourate 49. Verset... Où à l'addition vous apporte une information vérifiée, c'est sourate 49, non? Voilà. Donc du coup, je vais faire lire le verset du Coran. Regardez ceci. Voilà ce qu'Allah dit. Oh, vous qui avez cru. Si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair, de crainte que par inadvertance, vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous faites et ce que vous avez fait. Allah dit, quand quelqu'un vous apporte une information, vérifiez bien. Vérifiez bien l'information. Sinon, vous allez vous faire du tort. Vous allez faire du tort aux autres et vous allez regretter par la suite. Alors, on retourne sur la vidéo. Écoutons la vidéo ensemble. On met un peu de volume. C'est vous qui dites que vous êtes les garants de la religion musulmane. C'est vous qui dites que vous êtes les dépositaires de l'islam. C'est vous qui dites que nous, on est devant parce que vous vous appuyez sur l'islam pour avoir ces titres, ces honneurs. Mais vous ne défendez pas l'islam. C'est vos ventres, vos poches, vous défendez. Oui, mon cœur saigne. C'est vous qui dites que vous êtes... Du coup, ils ont pris la vidéo de l'imam Berthé et ils ont fait croire que l'imam s'adressait à la DDR. Et ils ont coupé une partie de la vidéo de l'imam. Et regardez maintenant l'intégralité de la réelle vidéo. Voici la vraie vidéo ici. On appuie pause. On va écouter ensemble la vraie vidéo. L'imam l'a fait le 29 avril, je crois, le 29 avril 2023. Voilà, il a mis extrait du Koutouba sur la responsabilité. Attends, voilà, je clique. Extrait du Koutouba sur la responsabilité des dirigeants religieux dans la préservation de la sacralité des mosquées. Donc ici, l'imam est en train de parler de ce qui s'est passé dans la mosquée compte tenu on sait tous, du mariage de Kony Touré qui a fait un peu le buzz un peu partout parce qu'il y a une action qui s'est posée. Bon, bref, moi je ne vais pas revenir dessus. Donc voilà ce que l'imam disait au prélude de ses propos, à la genèse de ses propos. Voilà ce que l'imam disait. La communauté musulmane ivoirienne en Côte d'Ivoire, dans son ensemble, mais à sa tête, les imams ont démissionné. Oui, mon cœur saigne. C'est vous qui dites que vous êtes les garants de la religion musulmane. C'est vous qui dites que vous êtes les dépositaires de l'islam. C'est vous qui dites que nous, on est devant, les imams sont au-dessus de tout. Parce que vous vous appuyez sur l'islam pour avoir ces titres, ces honneurs. Mais vous ne défendez pas l'islam. C'est vos ventres, vos poches, vous défendez. Nous sommes en train de livrer la communauté musulmane aux acteurs de télévision, de cinéma. Oui, la mosquée est en train de devenir une salle de spectacle.
Il reste un peu, on va appeler centre culturel, salle de spectacle, et non mosquée. Allah Akbar. Trop c'est trop. Allah J'ai Akbar. dit, trop c'est trop. Allah Akbar. Ces organisations d'imams et tous ces imams en Côte d'Ivoire doivent s'asseoir pour parler, pour réfléchir encore. Voilà. Vous ne rendez pas service à l'islam. Voilà. Voilà de ce dont l'imam parlait. Voilà. L'imam parlait de ce qui s'est passé dans la mosquée et il était en train d'interpeller les imams. Du coup, le koufar, lui, il a coupé. Il a coupé ici. Il a coupé tout ça là. Hein. Écoutez, regardez. Dans son ensemble. Il a coupé tout là. Mais à sa tête, les imams ont démissionné. Le koufar, lui, il a coupé la partie. Oui, mon cœur saigne. Voilà, les chrétiens ont coupé la partie. C'est vous qui dites que vous êtes les garants de la religion musulmane. Voilà, et puis ils ont pris la partie à partir de la 17e seconde, vous voyez. Une vidéo de 16 minutes, hein, et ils ont pris de la 17e seconde, et puis ils sont allés. C'est vous qui dites que vous êtes les dépositaires de l'islam. Voilà, ils ont mis la C'est photo vous qui de dites ça. que nous on est devant, les imams sont au-dessus de tout. Vous voyez, et ils ont coupé la partie. Ils ont coupé la partie. Les garants de la religion. Ils ont coupé la partie. Ils sont venus mettre ici sur les pages TikTok. L'imam Bété quitte la DDR car ces derniers ne prêchent pas l'islam mais la Bible pour gagner de l'argent sur Internet. Vous voyez. Vous voyez. C'est clair. Donc ça n'avait rien à voir avec la DDR. Non seulement ça n'avait rien à voir avec la DDR, mais en plus, l'imam Iko, il parlait plutôt de, on va dire, l'imam il parlait des imams de Côte d'Ivoire. Ça fait un. De deux, on vous montre une deuxième vidéo. Ils ont partagé encore une autre vidéo. Regardez lui qui fait ça là, voilà son visage. Hein. Le gars qui fait ça là, voilà son visage ici. Le voici ici, lui là. Je sais que ceux qui suivent la DDR se souviennent de lui. Avec son gars ici. Voilà son gars en bas. Voilà les deux là. C'est les deux là qui font ça. Lui et lui. Vous connaissez Pasteur Nula, non? Et lui, son gars. C'est les deux qui font ça. Voilà, c'est les deux qui font ça. Les gars. Voilà, c'est les deux qui font ça. Donc ensuite, ils ont fait encore une autre vidéo. Voilà, c'est le Bengis là, c'est lui. Ils ont fait encore une autre vidéo sur... Voilà, lui là, lui là. Lui qui est là, voilà, lui là. Lui qui est là, lui là. Lui là. Voilà, c'est lui qui fait ça. Vous voyez sa page là, il ne fait que couper mes vidéos, partager. Maintenant, il a fait quelque chose, regardez. Regardez la deuxième vidéo qu'il a faite. Il dit, Ismaël Akka déclare la fin de la DDR, virgule, un projet antichrist. Il regrette d'avoir fait la dawa. Il regrette d'avoir fait de la dawa un business. Lisez un peu le titre. Lisez un peu le titre. Ismaël Akka déclare la fin de la DDR. Un projet antichrist. Il regrette d'avoir fait la dawa. Il regrette d'avoir fait de la dawa plutôt un business. Regardez le titre de la vidéo. Maintenant, écoutons la vidéo. DDR, toi ou moi ou c'est fini, on ne parlera plus de nous. Soit c'est dès maintenant, on essaie de prendre conscience d'y aller au DDR, toi ou moi ou c'est fini, on ne parlera plus de nous. Soit c'est dès maintenant, on essaie de prendre conscience d'y aller au DDR, toi ou moi ou c'est fini, on ne parlera plus de nous. Dès qu'il a coupé la vidéo, ça fait 3 secondes seulement. 3 secondes, il a coupé. Donc, écoutez bien les propos que j'ai dit dans les 3 secondes. Là. Écoutez bien, s'il vous plaît. Soit c'est dès maintenant, on essaie de prendre conscience d'y aller au DDR, toi ou moi ou c'est fini, on ne parlera plus de nous. Soit c'est dès maintenant, on essaie de prendre conscience d'y aller au DDR, toi ou moi ou c'est fini, on ne parlera plus de nous. Soit c'est dès maintenant, on essaie de prendre conscience d'y aller au DDR, toi ou moi ou c'est fini, on ne parlera plus de nous. Soit c'est dès maintenant, on essaie de prendre conscience d'y aller au... Donc, ça dure que 3 secondes. Hein.
3 secondes seulement. Et puis regardez le titre. Ismaël Aka a déclaré la fin de la DDR. Un projet antichrist. Il regrette d'avoir fait de la dawa un business. Vous voyez. Alors que tous ceux qui ont regardé ce live, c'est un direct que j'ai fait cette année même, je crois. C'est un direct que j'ai fait un vendredi où je parlais de la mort. Où je disais que nous tous, on va disparaître à un moment donné. On va partir comme si on n'avait jamais existé. On va quitter la terre et on va rendre compte de nos actions auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il était impératif pour nous de veiller à nos âmes et de prendre conscience et de se repentir avant que la mort ne vienne à nous. Je parlais en général. Et dans les propos, j'ai cité, j'ai dit, voilà, DDR, toi qui me suis, moi, c'est fini, on ne parlera plus de nous. C'est fini, on ne parlera plus de nous. Mais eux, ils ont coupé juste la partie là. Toi, moi, DDR, c'est fini, on ne parlera plus de nous. Puis ils ont coupé juste la partie. Et puis ils sont venus mettre ici. Ismaël Aka a déclaré la fin de la DDR. Un projet antichrist. Il regrette d'avoir fait de la dawa un business. Et puis les gens sont contents. Regardez. Il y a des chrétiens qui sont contents. Les musulmans me sont dans les rimes. Mais il y a d'autres qui disent, mais ah, vous aussi. Ah, regardez. Ouais. D'autres même mettent en bas. C'est un montage. Regardez, il y a un qui dit, un homme qui est digne peut faire ce que tu as fait. Tu vois. Pourquoi tu fais ça? Ils s'en foutent, hein. Vous voyez. Vous voyez. Il y a un mec qui dit, je dois venir me former pour coupage de vidéos chez toi. C'est moi qu'ils ont fini à couper vidéo. Regardez. Je vous montre la 3e vidéo. La 3e vidéo, ça c'est la catastrophe. Regardez ce qu'ils ont fait. Jésus m'a visité dans la Kaaba. Jésus est venu dans la Kaaba, j'étais à la Mecque. Jésus s'est révélé. Elle dit même là-bas, Jésus est Dieu. Jésus m'a... Dans cette vidéo, me fait trop rire. Pourquoi? Parce que, écoutez comment ils sont forts. Ils sont... Hey, les gars, ils sont forts, hein. Non, faut les respecter. Ils sont forts, hein. Hey, ils sont forts. Regardez ce qu'ils ont fait là. Regardez ce qu'ils ont fait. Visité dans la Kaaba. Jésus est venu dans la Kaaba, j'étais à la Mecque. Jésus s'est révélé. Elle dit même là-bas, Jésus est Dieu. Jésus m'a visité. Regardez le titre. Oustaz Diané se répand et renonce à cette divinité arabe. Allah dans la Kaaba. Dans la Kaaba. Jésus est venu dans la Kaaba, j'étais à la Mecque. Jésus s'est révélé. Elle dit même là-bas, Jésus est Dieu. Jésus m'a visité dans la Kaaba. Jésus est venu dans la Kaaba, j'étais à la Mecque. Jésus s'est révélé. Elle dit même là-bas, Jésus est Dieu. Jésus m'a visité dans la Kaaba. Ouais, ma batterie est faible. Très bien. Donc, les gars, vous... Non, attends, est-ce que c'est sérieux? Attends, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce qu'on peut faire ça? Non, amusement, pas, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut... Non, mais les gars sont désespérés, hein. Est-ce qu'on peut faire ça normalement? Écoutez. Jésus est venu dans la Kaaba, j'étais à la Mecque. Jésus s'est révélé. Elle dit même là-bas, Jésus est Dieu. Jésus m'a visité dans la Kaaba. Jésus est venu dans la Kaaba, j'étais à la Mecque. Jésus s'est révélé. Elle dit même là-bas, Jésus est Dieu. Jésus m'a visité dans la Kaaba. Jésus est venu dans la Kaaba, j'étais à la Mecque. Jésus s'est révélé. Elle dit même là-bas, Jésus est Dieu. Jésus m'a visité dans la Kaaba. Jésus est venu dans la Kaaba, j'étais à la Mecque. Jésus s'est révélé. Elle dit même là-bas, Jésus est Dieu. En fait, dans la vidéo, ça c'est le las. Ça, c'est le coup de chapeau. Ouais, ils sont forts. Ici, tous ceux qui ont regardé le live, vous pouvez aller sur la page de ça et puis sur ma page, vous pouvez regarder aussi. Là, le live, il existe. Vous allez voir qu'ici, où ça se parlait de ceux qui parlaient de... Je ne sais pas s'ils parlaient d'une femme ou d'un homme qui disait que... De ceux qui disent qu'ils étaient musulmans et puis ils sont devenus chrétiens, ils sont allés à la Mecque. Jésus les a révélés, des trucs, ils ont vu des choses à la Kaaba. Jésus même était Dieu à la Kaaba. En fait, voilà, ils sont en train de dénoncer ceux qui disent ça. Ouais. En fait, et puis ils ont coupé juste la partie où ils sont en train de parler
Comme si les propos venaient d'Oustaz. Comme si ce que Oustaz disait là, c'est lui-même qui a vécu ça. Et puis il a expliqué ça. Quoi. Donc on écoute ensemble. Jésus m'a visité dans la Kaaba. Jésus est venu dans la Kaaba, j'étais à la Mecque. Jésus s'est révélé. Elle dit même là-bas, Jésus est Dieu. Et puis ils sont forts. Et les gars, applaudissons pour eux, franchement. Attends. D'accord, donc c'était un peu ça, les gars. Voilà le travail de nos frères chrétiens maintenant. Voilà le désespoir. Vous voyez, le désespoir. Voilà, c'est une go, voilà. C'est une go qui a dit qu'elle était partie à la Kaaba, elle a vu Jésus là-bas, tout. Donc, c'était un peu ça. Bon, bref, vous avez vu un peu comment nos frères sont désespérés. Ils passent maintenant dans des vidéos. Le voici ici. Qui se souvient de lui? Il a été humilié. Le voici dans son ventre, son style là. Alors, le voici ici. Le monsieur en rouge là, c'est lui qui fait là. C'est lui qui fait tout. Ouais. Il est venu à Figaro, on l'a bien maté. Il est reparti, maintenant il se cache derrière les vidéos. Il dit bon, ok, comme vous m'avez maté là, vous allez voir ce qu'il a fait. Maintenant, il fait des collages vidéo, des trucs. Il coupe les parties. Regardez, il met les titres. Regardez, fils d'un. Que Dieu soit loué. Ce fils d'imam se cache par peur car il a découvert la vérité. Soit 97.3. Le Coran déclare que Mohammed est dans l'égarement. Les bêtises comme ça en fait. Donc bref, c'était pour vous rassurer. Désolé pour la qualité de voix. C'était pour vous rassurer que il n'y a rien dans la DDR. La DDR se porte à merveille. Voilà, la DDR se porte à merveille. Actuellement, nous sommes ici à Tchassalé. Demain, on sera à Divo. La seule, si vous ne voyez pas Oustaz Yanis actuellement, c'est qu'il est à Abidjan. Parce qu'il a perdu, il est en deuil. Donc, il est un peu fatigué, donc il se repose. Le capitaine a repris les choses en main. Voilà. Donc, la DDR va très bien. Vous continuez de faire les doigts. Parce qu'ils veulent que la DDR... ils veulent plus voir la DDR exister. Donc, ils font des choses comme ça, des montages, des mises en scène. L'imam Bété a quitté la DDR. Est-ce que l'imam Bété était dans la DDR? L'imam Bété n'est pas dans la DDR. L'imam Bété est le parrain de la DDR. Il n'est pas dans la DDR. Ça n'a rien à voir. Et puis d'ailleurs, nous-mêmes avec l'imam Bété, même là, bientôt vous allez nous voir. Donc vous voyez que c'est du mensonge, c'est de la propagande. C'est triste, mais voilà ce que les chrétiens font maintenant désormais. Donc si vous allez sur TikTok, ou bien si vous voyez une vidéo à laquelle on dit non, Ismaël Aka a quitté la DDR, ou bien Oustaz Zané a quitté la DDR, ou bien Imam Bété a quitté la DDR, ou bien Imam Bété est en train d'attaquer, c'est faux et archi faux. Alors sur ce, c'était juste pour dénoncer ce petit mensonge. Je vais revenir dessus après. Comme on est un peu, il y a une urgence voilà, il y a quelque chose qui se fait sortir rapidement. On va aller gérer ça et puis on revient. Bientôt, Inch'Allah, on va faire un autre live. Parce que je suis vraiment fatigué. Regardez la couleur de mes yeux. C'est pas évident. Donc, merci beaucoup. Dormez tranquille. La DDR va bien. Voilà. C'est des faussaires. C'est les petits fils de Satan. C'est eux qui sont en train de se comporter comme ça. Voilà. Sinon, tout va bien. Quand on donne la bonne compréhension, qu'il fasse de nous des musulmans sincères et pieux. Demain, il va les récupérer. Inch'Allah. Ils sont, en fait, c'est maintenant, il y a bien les moyens crus. C'est maintenant, il y a bien insisté. Parce que je sais que ce qu'il fait les fait mal. Je sais que je dérange quelque chose. D'abord, il a commencé par monsieur Abba. Et puis, il a fini par tous ces rantanplans qui sont derrière lui. Et tous. Il a fait un bol. Il a fait deux. En fait, il a les mettre tous dans un panier. Puis il a fait de la viande hachée. Inch'Allah. Qu'à la face de nous, des musulmans sincères et pieux, qui nous donnent l'intelligence, qui nous donne la force pour rester dans l'islam toujours. Qui nous fasse mourir en tant que musulmans. Qui nous accorde le gain à notre confidence. Merci. Désolé pour la qualité de mes yeux. Après, ils vont lui dire que ah, il a bu, puis ses yeux sont devenus rouges. Mais c'est ils sont capables de dire ça. Oh. Ils vont dire mes yeux sont rouges. C'est parce qu'il a bu ou bien il y a un démon qui est rentré dans moi. C'est ce qu'ils disent toujours. Donc, les frères, on se prend bientôt, Inch'Allah. Et puis, on va régler ça. Qu'à la phase de nous, des musulmans, ça c'est pire. À bientôt. Après, on se prend sur TikTok. Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et je suis à vous jusqu'à Las Caras.
Tant que Dieu ne me prend pas là, je suis à vous. Le capitaine est de retour. Ça va se savoir.